Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir donc 3 wildcards qui nous permettent de faciliter nos recherches. Donc on va voir 3 petites astuces. Comment on peut faire une recherche si on ne connaît pas le mot complet. Je suis Daniel Tutorin, allez c'est parti. Alors ici, on a une petite liste qui comporte des drôles de noms, en fait de produits, des noms de produits un peu bizarres. Et ils ont donc un numéro. Notre objectif, c'est de chercher donc le numéro du produit grâce au nom du produit même. Des fois, comme on peut voir ici, les noms des produits ne sont pas toujours faciles à trouver. Donc, pour faire une recherche de produit, c'est assez simple. On peut entrer le nom, donc on fait est égal à, on fait une recherche V, enfin une simple recherche V. Je vais marquer le nom d'un produit qui est donc ZEGR, voilà, et qui se trouve dans la table de matrice ici. La réponse dans la deuxième colonne, je veux une réponse vraie, je fais ça, je fais entrer, et on obtient donc le résultat 8. Donc on voit qu'elle se trouve donc à la 8e place ici dedans. Donc le résultat que je cherchais, c'était, si je reviens ici, c'est ZEGER, donc Zeger, et le résultat est 8. Donc ceci est correct. Mais quel en est-il quand on veut choisir donc quelque chose qu'on ne connaît pas? On dit par exemple, je sais que le produit que je cherche est A, B, mais le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était D, je ne sais pas si c'était E à la fin. Bon, soit je ne sais pas, je sais que les deux premières lettres, c'est A, B. Par contre, le reste, je ne connais pas. Si je fais entrer maintenant, on reçoit une erreur qui arrive à dire, ouais, écoute, le produit A, B, je ne connais pas, vu que la recherche va rechercher le mot exact. Donc, comment est-ce qu'on va corriger ça? On va revenir à notre formule, et on va utiliser donc l'étoile. Si je place l'étoile après le mot, il va rechercher donc tout ce qui commence par AB et le reste, on s'en fout. Donc il va regarder, il va passer dedans, il va dire est-ce que celui-ci est égal à AB, les deux premières lettres? Non, ok, non, 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 non. Ah, ici, j'ai AB et le reste, on s'en fout. Donc c'est sûrement ça qu'il veut avoir l'utilisateur. Donc c'est le résultat que je vais lui donner. Donc là, si je fais entrer, on obtient le résultat 9, donc il a bien vérifié, il a dit voilà, c'est AB, c'est ce que je cherche. Pour le reste, hop, on s'en fout. Maintenant, je vais faire la même chose, mais pour un double A. Donc, je vais venir ici dedans, et je vais dire affiche-moi tout ce qui est double A. Je fais entrer, et il va me dire j'ai trouvé un double A dans la colonne 6. En fait, il ne va pas afficher tout ce qui est un double A, il va simplement rechercher donc, le premier ou ce qu'il rencontre avec un double A dedans. Maintenant, on va dire qu'on va être un peu plus précis. On va dire que je sais que le produit que je veux, c'est ZE. Et puis, la lettre, troisième lettre, je ne sais plus quelle lettre que c'était. Par contre, je sais que c'était... ça terminait encore une fois par ER à la fin. Par contre, la lettre du milieu, je ne sais pas. Alors, pour ça aussi, on peut faire quelque chose. On peut utiliser un point d'interrogation. On le place ici entre les deux, donc on dit qu'on est sûr que la première lettre c'est un Z, la deuxième c'est un E, la troisième on ne sait pas, la quatrième c'est un E, on sait que c'est un E, et la dernière, donc la cinquième lettre, c'est un R. Et là si je fais entrer, il va me dire, voilà, ce que tu cherches c'est Seger qui se trouve ici, dans la 8e position. Donc automatiquement, le programme a compris que voilà, on recherche un mot qui commence par ZE, termine par ER, et seulement celui du milieu, on ne connaît pas, donc il a été chercher les correspondances à cela, et il a donc fait afficher. On peut en mettre plusieurs. Je peux dire que je cherche un article qui est SS, après, je ne sais pas, je sais qu'après il y a à nouveau un F dedans, par la suite, je ne sais plus, et je pense qu'il y avait un Z et un 2 dedans. On va faire entrer et il m'a trouvé la 4e position. Pourquoi ça? Si on regarde de nouveau bien, SS, oui, il y a un E dedans. Le E, on l'a pas spécifié, donc on a mis la marque d'exclamation, la marque d'interrogation. Donc il est en train d'hésiter pour les trois ici. Il dit c'est soit celui-ci, soit celui-là, soit celui-là. Puis on a spécifié que les deux prochains c'est des F, il dit ah, il n'y a pas de F après, il n'y a pas de F après, donc c'est pas ça, ah, c'est peut-être celui-ci. Et donc, il a conclu que c'était ça, donc il a vérifié par la suite, ok, le prochain mot il ne connaît pas,
mais ça se termine avec un Z2. C'est bien ça, donc c'est ça que l'utilisateur a besoin, et c'est ce que je vais donc lui afficher. Donc avec les points d'interrogation, on peut donc dire que voilà, je ne connais pas la lettre qu'on a besoin, ou la lettre qui suit, je ne connais pas, donc peu importe. Maintenant, donc on a ici, on peut voir, on a 2 fois le même dedans. Mais je peux vous montrer que c'est 2 différents. Je vais faire afficher le troisième, donc je vais faire ici. Hop, je vais venir ici, je vais l'effacer. Et je veux dire que je veux donc SSER, je mets étoile DED, je fais entrer. Oh, il me donne la deuxième position. Pourquoi ça? Pourtant ici il n'y a pas d'étoile dedans, ici j'ai spécifié qu'il y avait une étoile dedans. Et bien ici on a seulement dit que voilà, tu cherches SSER et puis tout ce que tu veux derrière et que ça va suivre par après par DED. C'est un petit problème parce que c'est ça en fait, c'est la même chose. Pour spécifier que ceci est un symbole et pas pour dire c'est une étoile pour rechercher donc plus, on va devoir y ajouter devant le signe tilde, donc ce signe qui est là, et ça en le plaçant notre signe tilde devant, on va dire que voilà, ceci ne veut pas dire n'importe quoi après, ceci veut dire que ça il faut chercher aussi. Donc là si je fais entrer, il va me donner la troisième position si vous désormais, car il sait que l'étoile qui se trouve dans le mot, ce n'est pas pour dire peu importe après, mais qui veut vraiment dire je veux inclure le signe étoile dans ma recherche. Voilà donc pour les 3 wildcards dans Excel. C'est surtout fort, surtout pratique dans les recherches. Si on ne connaît pas tout, si on ne connaît pas les mots exacts dans les recherches, c'est plutôt pratique. Mais on peut encore faire autre chose. Donc là, je vous ai montré un peu comment ça fonctionne de base. Mais je peux dire par exemple que voilà, je sais que le mot que je cherche commence par, disons, FD. Le reste, je m'en fous, mais je sais que ça termine donc par F. A. Voilà. Je fais entrer et on me donne la 10e position. Je vais créer un autre, donc je vais faire le même, donc FDE 556, et là je vais faire GA. C'est la 11e position. Voilà. Et là, je vais faire la même chose. Je reviens dans mon code et je vais changer le F en G. Et il va me donner donc une erreur, quelque chose qui ne devrait pas se passer. Pourquoi ça? Donc FD... Ah bah oui. Je dois élargir notre champ. Hop, je fais entrer. Et là, effectivement, il a trouvé la 11e position. Donc il a vu que, comme on l'a mentionné ici, on dit que les premières 2 lettres c'est FD, donc il a cherché FD, ah ici j'ai un FD, et là en dessous j'ai un FD. Après on s'en fout, sauf les 2 dernières, on a dit que les 2 dernières c'était GA. Donc ici il voit les 2 dernières c'est FA, il dit non, c'est pas ça, c'est celui-ci qu'il nous faut. Voilà comment est-ce qu'on peut faire donc une recherche avec l'étoile, quand on connaît seulement les 2 premières, ou même la première lettre, et la dernière lettre, ou les 2 dernières lettres. Ça peut aussi être pratique si on veut chercher un nom. Alors, par exemple, Daniel. Voilà, de rien. Voilà, voilà. Et je souhaite donc chercher Daniel. Oups, non, c'est pas ce que je voulais montrer. On revient en arrière, c'était ça, Daniel de rien. Voilà. On va dire un peu. Et donc, je peux dire que je recherche donc Daniel. Le nom de famille... ou je ne connais pas, donc je ne connais pas le nom de famille, je marque seulement le nom Daniel, je mets l'étoile, je fais entrer, et j'obtiens la 8e position, et on n'est pas obligé d'écrire le nom complet, donc nom et prénom, pas obligé, on indique simplement le prénom, et le reste s'affiche tout seul, il va retrouver quand même, grâce à cela. Voilà, j'espère que vous allez faire bon usage de ces wildcards, surtout dans vos fonctions de recherche, utilisez-les, très pratique, et je vous retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!